Il était une fois, dans une petite ville tranquille, une maison qui se dressait seule sur une colline. Cette maison, vieille et délabrée, était connue de tous comme la maison hantée. Un soir d'orage, un jeune homme nommé Thomas, poussé par la curiosité et le désir d'aventure, décida d'explorer cette maison. Armé d'une lampe torche et d'un courage sans faille, il franchit le seuil de la porte grinçante. À l'intérieur, l'air était lourd et froid. Les murs craquaient sous le poids des années et chaque pas de Thomas résonnait dans le silence oppressant. Il commença à explorer les pièces sombres, son cœur battant la chamade. Soudain, il entendit un bruit étrange venant de l'étage. Un frisson parcourut son échine. Malgré la peur qui commençait à s'insinuer en lui, il décida de monter l'escalier qui grinçait sous ses pas. Ce qu'il découvrit à l'étage changea sa vie à jamais. Thomas se tenait à l'entrée d'une chambre sombre. Il y avait une sensation étrange dans l'air, comme si le temps s'était arrêté. Il alluma sa lampe torche et balaya la pièce de son faisceau de lumière. Il y avait un vieux lit, un bureau couvert de poussière et une armoire délabrée. Soudain, il entendit un murmure faible, presque inaudible. Il se retourna et vit une silhouette floue se tenant près de la fenêtre. C'était une femme, vêtue d'une robe blanche, ses yeux étaient tristes et lointains. « Qui êtes-vous » demanda Thomas, sa voix tremblante. La femme le regarda et dit d'une voix douce, « Je suis l'esprit de cette maison. Je suis ici depuis des siècles, condamné à errer dans ces pièces pour l'éternité. » Thomas était effrayé, mais aussi fasciné. Il avait toujours été sceptique envers le paranormal, mais maintenant, il se trouvait face à face avec un véritable esprit. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-il. L'esprit de la femme soupira. « J'ai été trahi par mon amour et condamné à rester ici. Seul un cœur pur peut me libérer de cette malédiction. » Thomas sentit une détermination grandir en lui. Il décida d'aider l'esprit de la femme, peu importe ce qui en coûterait. Thomas passa les jours suivants à chercher des informations sur la femme et la malédiction. Il découvrit que la femme s'appelait Élise et qu'elle avait été trahie par son fiancé qui l'avait accusée à tort de sorcellerie. En conséquence, elle avait été condamnée à errer dans la maison pour l'éternité. Thomas était déterminé à aider Élise. Il commença à chercher des moyens de lever la malédiction. Ses recherches le menèrent à un vieux grimoire qui parlait d'un rituel pour libérer les esprits condamnés. Le rituel nécessitait un cœur pur et un objet de grande valeur pour Élise. Thomas se souvint d'un médaillon qu'Élise portait toujours autour de son cou. Il chercha partout dans la maison et finit par le trouver dans une boîte cachée sous le plancher de la chambre d'Élise. Avec le médaillon et son cœur pur, Thomas était prêt à effectuer le rituel. Il se tenait dans la chambre, le médaillon dans une main et le grimoire dans l'autre. Il commença à réciter les paroles du rituel. À mesure qu'il prononçait les mots, la pièce se remplit d'une lumière éclatante. Élise apparut devant lui, son visage empli d'espoir. Lorsque Thomas termina le rituel, la lumière s'intensifia et Élise disparut. Lorsque la lumière se dissipa, Thomas se retrouva seul dans la pièce. Il sentit une paix et une tranquillité qu'il n'avait jamais ressenties auparavant. Il savait qu'Élise avait été libérée. Après la libération d'Élise, la maison semblait différente. L'atmosphère lourde et froide avait disparu, remplacée par une sensation de paix et de tranquillité. Thomas savait qu'il avait fait la bonne chose. Il passa les jours suivants à rénover la maison. Il nettoya, répara et peignit chaque pièce, transformant la vieille maison délabrée en un lieu chaleureux et accueillant. Il sentait que c'était ce qu'Élise aurait voulu. Au fil du temps, la maison devint un lieu de rassemblement pour les habitants de la ville. Ils venaient pour partager des histoires, rire et passer du bon temps. La maison, autrefois connue comme la maison hantée, était maintenant un symbole d'amitié et de communauté. Quant à Thomas, il continua à vivre dans la maison, toujours attentif aux murmures du passé. Il savait que même si Élise avait été libérée, il y avait encore beaucoup d'autres esprits qui avaient besoin d'aide. Et il était prêt à leur tendre la main.
Thomas, maintenant connu comme le gardien des esprits, passa les années suivantes à aider les esprits en détresse. Il apprit à communiquer avec eux, à comprendre leurs histoires et à trouver des moyens de les aider à trouver la paix. Il rencontra des esprits de toutes sortes, certains tristes, d'autres en colère, mais tous avaient une chose en commun, ils cherchaient la paix. Et Thomas était là pour les aider. Il y avait des moments difficiles, des moments où il se sentait dépassé par la tristesse et la douleur des esprits. Mais chaque fois qu'il réussissait à aider un esprit à trouver la paix, il se sentait revigoré et prêt à continuer. Au fil du temps, la maison devint un sanctuaire pour les esprits. Ils venaient de loin, attirés par la réputation de Thomas comme quelqu'un qui pouvait les aider. Et malgré les défis, Thomas était toujours là, prêt à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Au fil des années, Thomas vieillit, mais son dévouement envers les esprits ne faiblit jamais. Il continua à les aider, à les guider vers la paix, jusqu'à son dernier souffle. Lorsque Thomas passa de l'autre côté, il fut accueilli par des centaines d'esprits qui l'avaient aidé. Ils le remercièrent et lui offrirent la paix éternelle qu'il avait tant donnée aux autres. De retour dans le monde des vivants, la maison resta vide. Mais les habitants de la ville se souvenaient de Thomas et de son dévouement envers les esprits. Il racontait son histoire aux nouvelles générations, préservant ainsi son héritage. La maison, autrefois connue comme la maison hantée, était maintenant connue comme la maison du gardien des esprits. Et même si Thomas n'était plus là, sa présence se faisait toujours sentir. Des années plus tard, un jeune homme arriva en ville. Il avait entendu parler de la maison du gardien des esprits et était curieux. Tout comme Thomas des années auparavant, il franchit le seuil de la porte grinçante, prêt à prendre la relève de Thomas. Le jeune homme s'appelait Max. Tout comme Thomas, il avait toujours été fasciné par le paranormal. Il avait entendu parler de la maison du gardien des esprits et avait décidé de venir voir par lui-même. Dès qu'il franchit le seuil de la porte, il sentit une présence. Ce n'était pas effrayant, mais plutôt accueillant. Il savait qu'il était au bon endroit. Max passa les jours suivants à explorer la maison et à apprendre à connaître les esprits qui y résidaient. Il écoutait leurs histoires, partageait leurs peines et leurs joies, et cherchait des moyens de les aider. Il y avait des moments difficiles, des moments de doute et de peur. Mais chaque fois qu'il réussissait à aider un esprit, il se sentait revigoré et prêt à continuer. Au fil du temps, Max devint le nouveau gardien des esprits. Il continua le travail de Thomas, aidant les esprits en détresse et préservant l'héritage de la maison du gardien des esprits. Et même si les années passaient, une chose restait constante, la maison sur la colline était un lieu de paix et de réconfort pour les esprits, grâce à la dévotion et à la compassion de ses gardiens. Max, tout comme Thomas avant lui, passa sa vie à aider les esprits. Il devint une figure respectée dans la ville, non seulement pour son dévouement envers les esprits, mais aussi pour sa gentillesse et sa compassion envers les vivants. Au fil des années, Max vieillit, mais son dévouement envers les esprits ne faiblit jamais. Il continua à les aider, à les guider vers la paix, jusqu'à son dernier souffle. Lorsque Max passa de l'autre côté, il fut accueilli par des centaines d'esprits qui l'avaient aidé. Ils le remercièrent et lui offrirent la paix éternelle qu'il avait tant donnée aux autres. De retour dans le monde des vivants, la maison resta vide. Mais les habitants de la ville se souvenaient de Max et de son dévouement envers les esprits. Il racontait son histoire aux nouvelles générations, préservant ainsi son héritage. La maison, autrefois connue comme la maison du gardien des esprits, était maintenant connue comme la maison de l'éternité. Et même si Max n'était plus là, sa présence se faisait toujours sentir. Des années plus tard, une jeune femme arriva en ville. Elle avait entendu parler de la maison de l'éternité et était curieuse. Tout comme Max et Thomas des années auparavant, elle franchit le seuil de la porte grinçante, prête à prendre la relève. La jeune femme s'appelait Lily. Elle avait toujours été fascinée par le monde des esprits et avait entendu parler de la maison de l'éternité. Poussée par la curiosité et le désir d'aider, elle décida de prendre la relève de Max et Thomas. Dès son arrivée,
Lily sentit la présence des esprits. Elle passa les jours suivants à apprendre à les connaître, à écouter leurs histoires et à comprendre leurs besoins. Elle était déterminée à aider ces esprits à trouver la paix qu'ils cherchaient tant. Avec le temps, Lily devint une figure respectée parmi les esprits. Elle les aidait avec compassion et dévouement, toujours prête à écouter et à aider. La maison, autrefois sombre et effrayante, était maintenant un lieu de paix et de réconfort pour les esprits. Lily continua le travail de Max et Thomas, préservant l'héritage de la maison de l'éternité. Et même si les défis étaient nombreux, elle ne faiblit jamais. Elle savait qu'elle avait une mission à accomplir, et elle était déterminée à la mener à bien. Au fil des années, Lily continua à aider les esprits avec dévouement et compassion. Elle devint une figure respectée non seulement parmi les esprits, mais aussi parmi les habitants de la ville. Sa réputation de gardienne dévouée se répandit, et la maison de l'éternité devint un lieu de paix et de réconfort pour tous. Lily vieillit, mais son dévouement envers les esprits ne faiblit jamais. Jusqu'à son dernier souffle, elle continua à aider les esprits, à les guider vers la paix. Lorsqu'elle passa de l'autre côté, elle fut accueillie par des centaines d'esprits qu'elle avait aidés. Ils la remercièrent et lui offrirent la paix éternelle qu'elle avait tant donnée aux autres. La maison resta vide, mais l'héritage de Lily, Max et Thomas perdura. Les habitants de la ville continuèrent à raconter leur histoire, préservant ainsi leur héritage. La maison de l'éternité resta un lieu de paix et de réconfort pour les esprits, un sanctuaire où ils pouvaient trouver la paix. Et même si les gardiens n'étaient plus là, leur présence se faisait toujours sentir. Leur dévouement et leur compassion continuaient à résonner dans les murs de la maison, un rappel constant de leur héritage. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, un nouveau gardien franchira le seuil de la porte grinçante, prêt à prendre la relève et à continuer l'œuvre de Lily, Max et Thomas. La maison de l'éternité se tenait fièrement sur la colline, un monument à la compassion et au dévouement de ses gardiens passés. Les esprits qui y résidaient attendaient patiemment, sachant qu'un jour, un nouveau gardien viendrait. Et un jour, il arriva. Un jeune garçon nommé Ellie, curieux et plein d'énergie, franchit le seuil de la porte grinçante. Il avait entendu parler de la maison de l'éternité et était venu voir par lui-même. Dès son arrivée, Ellie sentit la présence des esprits. Il n'avait pas peur, mais plutôt curieux. Il passa les jours suivants à apprendre à connaître les esprits, à écouter leurs histoires et à comprendre leurs besoins. Avec le temps, Ellie devint le nouveau gardien. Il continua le travail de Lily, Max et Thomas, aidant les esprits en détresse et préservant l'héritage de la maison de l'éternité. Et même si les défis étaient nombreux, Ellie ne faiblit jamais. Il savait qu'il avait une mission à accomplir, et il était déterminé à la mener à bien. Ellie, le jeune gardien, passa les années suivantes à aider les esprits avec dévouement et compassion. Il devint une figure respectée non seulement parmi les esprits, mais aussi parmi les habitants de la ville. Sa réputation de gardien dévoué se répandit, et la maison de l'éternité devint un lieu de paix et de réconfort pour tous. Ellie vieillit, mais son dévouement envers les esprits ne faiblit jamais. Jusqu'à son dernier souffle, il continua à aider les esprits, à les guider vers la paix. Lorsqu'il passa de l'autre côté, il fut accueilli par des centaines d'esprits qui l'avaient aidé. Ils le remercièrent et lui offrirent la paix éternelle qu'il avait tant donnée aux autres. La maison resta vide, mais l'héritage d'Ellie, Lily, Max et Thomas perdura. Les habitants de la ville continuèrent à raconter leur histoire, préservant ainsi leur héritage. La maison de l'éternité resta un lieu de paix et de réconfort pour les esprits, un sanctuaire où ils pouvaient trouver la paix. Et même si les gardiens n'étaient plus là, leur présence se faisait toujours sentir. Leur dévouement et leur compassion continuaient à résonner dans les murs de la maison, un rappel constant de leur héritage. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, un nouveau gardien franchira le seuil de la porte grinçante, prêt à prendre la relève et à continuer l'œuvre d'Ellie, Lily, Max et Thomas. La maison de l'éternité,
un sanctuaire pour les esprits, continuait à se tenir fièrement sur la colline. Les années passaient, mais l'héritage des gardiens, Thomas, Max, Lily et Ellie, perdurait. Un jour, une jeune fille nommée Ava arriva en ville. Elle avait entendu parler de la maison de l'éternité et était curieuse de voir par elle-même. Poussée par la curiosité et le désir d'aider, elle franchit le seuil de la porte grinçante. Dès son arrivée, Ava sentit la présence des esprits. Elle n'avait pas peur, mais plutôt curieuse. Elle passa les jours suivants à apprendre à connaître les esprits, à écouter leurs histoires et à comprendre leurs besoins. Avec le temps, Ava devint la nouvelle gardienne. Elle continua le travail des gardiens précédents, aidant les esprits en détresse et préservant l'héritage de la maison de l'éternité. Et même si les défis étaient nombreux, Ava ne faiblit jamais. Elle savait qu'elle avait une mission à accomplir, et elle était déterminée à la mener à bien. Ava, la nouvelle gardienne, passa les années suivantes à aider les esprits avec dévouement et compassion. Elle devint une figure respectée non seulement parmi les esprits, mais aussi parmi les habitants de la ville. Sa réputation de gardienne dévouée se répandit, et la maison de l'éternité devint un lieu de paix et de réconfort pour tous. Ava vieillit, mais son dévouement envers les esprits ne faiblit jamais. Jusqu'à son dernier souffle, elle continua à aider les esprits, à les guider vers la paix. Lorsqu'elle passa de l'autre côté, elle fut accueillie par des centaines d'esprits qu'elle avait aidés. Ils la remercièrent et lui offrirent la paix éternelle qu'elle avait tant donnée aux autres. La maison resta vide, mais l'héritage d'Ava, Lily, Max et Thomas perdura. Les habitants de la ville continuèrent à raconter leur histoire, préservant ainsi leur héritage. La maison de l'éternité resta un lieu de paix et de réconfort pour les esprits, un sanctuaire où ils pouvaient trouver la paix. Et même si les gardiens n'étaient plus là, leur présence se faisait toujours sentir. Leur dévouement et leur compassion continuaient à résonner dans les murs de la maison, un rappel constant de leur héritage. Et qui sait? Peut-être qu'un jour, un nouveau gardien franchira le seuil de la porte grinçante, prêt à prendre la relève et à continuer l'œuvre d'Ava, Lily, Max et Thomas. La maison de l'éternité, un sanctuaire pour les esprits, continuait à se tenir fièrement sur la colline. Les années passaient, mais l'héritage des gardiens, Thomas, Max, Lily et Ava, perdurait. Un jour, un jeune homme nommé Noah arriva en ville. Il avait entendu parler de la maison de l'éternité et était curieux de voir par lui-même. Poussé par la curiosité et le désir d'aider, il franchit le seuil de la porte grinçante. Dès son arrivée, Noah sentit la présence des esprits. Il n'avait pas peur, mais plutôt curieux. Il passa les jours suivants à apprendre à connaître les esprits, à écouter leurs histoires et à comprendre leurs besoins. Avec le temps, Noah devint le nouveau gardien. Il continua le travail des gardiens précédents, aidant les esprits en détresse et préservant l'héritage de la maison de l'éternité. Et même si les défis étaient nombreux, Noah ne faiblit jamais. Il savait qu'il avait une mission à accomplir, et il était déterminé à la mener à bien. Noah, le nouveau gardien, passa les années suivantes à aider les esprits avec dévouement et compassion. Il devint une figure respectée non seulement parmi les esprits, mais aussi parmi les habitants de la ville. Sa réputation de gardien dévoué se répandit, et la maison de l'éternité devint un lieu de paix et de réconfort pour tous. Noah vieillit, mais son dévouement envers les esprits ne faiblit jamais. Jusqu'à son dernier souffle, il continua à aider les esprits, à les guider vers la paix. Lorsqu'il passa de l'autre côté, il fut accueilli par des centaines d'esprits qui l'avaient aidé. Ils le remercièrent et lui offrirent la paix éternelle qu'il avait tant donnée aux autres. La maison resta vide, mais l'héritage de Noah, Ava, Lily, Max et Thomas perdura. Les habitants de la ville continuèrent à raconter leur histoire, préservant ainsi leur héritage. La maison de l'éternité resta un lieu de paix et de réconfort pour les esprits, un sanctuaire où ils pouvaient trouver la paix. Et même si les gardiens n'étaient plus là, leur présence se faisait toujours sentir. Leur dévouement et leur compassion continuaient à résonner dans les murs de la maison, un rappel constant de leur héritage. Et qui sait?
Peut-être qu'un jour, un nouveau gardien franchira le seuil de la porte grinçante, prêt à prendre la relève et à continuer l'œuvre de Noah, Ava, Lily, Max et Thomas. La maison de l'éternité, un sanctuaire pour les esprits, continuait à se tenir fièrement sur la colline. Les années passaient, mais l'héritage des gardiens, Thomas, Max, Lily, Ellie, Ava et Noah, perdurait. Un jour, une jeune femme nommée Maya arriva en ville. Elle avait entendu parler de la maison de l'éternité et était curieuse de voir par elle-même. Poussée par la curiosité et le désir d'aider, elle franchit le seuil de la porte grinçante. Dès son arrivée, Maya sentit la présence des esprits. Elle n'avait pas peur, mais plutôt curieuse. Elle passa les jours suivants à apprendre à connaître les esprits, à écouter leurs histoires et à comprendre leurs besoins. Avec le temps, Maya devint la nouvelle gardienne. Elle continua le travail des gardiens précédents, aidant les esprits en détresse et préservant l'héritage de la maison de l'éternité. Et même si les défis étaient nombreux, Maya ne faiblit jamais. Elle savait qu'elle avait une mission à accomplir, et elle était déterminée à la mener à bien. Maya, la nouvelle gardienne, passa les années suivantes à aider les esprits avec dévouement et compassion. Elle devint une figure respectée non seulement parmi les esprits, mais aussi parmi les habitants de la ville. Sa réputation de gardienne dévouée se répandit, et la maison de l'éternité devint un lieu de paix et de réconfort pour tous. Maya vieillit, mais son dévouement envers les esprits ne faiblit jamais. Jusqu'à son dernier souffle, elle continua à aider les esprits, à les guider vers la paix. Lorsqu'elle passa de l'autre côté, elle fut accueillie par des centaines d'esprits qu'elle avait aidés. Ils la remercièrent et lui offrirent la paix éternelle qu'elle avait tant donnée aux autres. La maison resta vide, mais l'héritage de Maya, Ava, Lily, Max, Thomas et tous les gardiens précédents perdura. Les habitants de la ville continuèrent à raconter leur histoire, préservant ainsi leur héritage. La maison de l'éternité resta un lieu de paix et de réconfort pour les esprits, un sanctuaire où ils pouvaient trouver la paix. Et même si les gardiens n'étaient plus là, leur présence se faisait toujours sentir. Leur dévouement et leur compassion continuaient à résonner dans les murs de la maison, un rappel constant de leur héritage. La maison de l'éternité, avec son cycle éternel de gardiens, nous enseigne une leçon précieuse. Elle nous rappelle que la compassion, le dévouement et l'amour peuvent transcender les frontières entre la vie et la mort. Elle nous montre que chaque acte de gentillesse a un impact durable, même longtemps après notre départ. Et surtout, elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir pour un avenir meilleur. Amy, écoute l'histoire de la maison de l'éternité, où les esprits trouvent la paix, libérés de l'obscurité. Thomas, Maxi, Ellie, Ava et Noah, gardiens dévoués, leur compassion résonne encore là-bas. Amy, écoute les murmures du passé, dans la maison de l'éternité, leur héritage est bien ancré. Amy, leurs histoires continuent de se dérouler, dans la maison de l'éternité, où l'espoir ne cesse de briller. La gardienne du futur continue leur tâche, aidant les esprits en détresse, avec amour et sans relâche. Et même si les gardiens ne sont plus là, leur présence se fait sentir, leur dévouement et leur compassion, un héritage à chérir. Amy, écoute les échos de leur dévotion, dans la maison de l'éternité, chaque acte de gentillesse a une résonance. Amy, leurs histoires sont une leçon, dans la maison de l'éternité. L'amour transcende la vie et la mort. Et qui sait, peut-être qu'un jour, un nouveau gardien franchira le seuil, prêt à prendre la relève, à continuer cette noble épopée. Dans la maison de l'éternité, où chaque esprit trouve son réconfort, l'histoire continue, le cycle éternel ne s'arrête jamais. Amy, écoute les murmures du passé, dans la maison de l'éternité,
cesse de briller. Amy, dans la maison de l'éternité, histoire de gardien continue. Un hommage à leur dévouement et leur beauté. Amy, écoute les échos de leur mouvement, et leur bonté, un autre en veut leur bonté. Amy, écoute l'histoire de la maison de l'éternité, prêt à prendre la relève, à continuer cette noble épopée.